Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau concept. Aujourd'hui, on va accueillir des alternants venus de toute la... Non, vous savez quoi, on va faire une voix off, ce sera 10 fois plus simple. C'est parti, voix off. Aujourd'hui, on fait un truc inédit. On reçoit 4 alternants venus de toute la France. D'ailleurs, à l'alternance, il y a des postes à pourvoir. Mais ça, on va vous en parler plus tard dans la vidéo. Leur mission aujourd'hui, défendre un projet qui peut faire évoluer l'entreprise. Mon projet est vraiment axé au client. Que chaque client qui rentre en magasin, on lui permette en fait d'avoir cette petite étincelle-là. Ils ont 2 minutes pour pitcher. Nous ensuite, évidemment, on va leur poser des questions, on va les challenger et puis après, on vote. Ton projet, c'est court, clair, concis, précis. Chacun d'entre nous a 2 cartes, 2 votes maximum. Si un projet nous touche vraiment, on pose notre carte immédiatement. Tiens. Mais attention, si on vote trop tôt, il ne restera plus qu'une seule chance. Les gars, ne faites pas ça. Et si jamais à la fin il y a une égalité parfaite, on se le souhaite pas mais ça peut arriver, à ce moment-là on peut toujours dégainer la golden card pour les départager. 4 alternants, un projet gagnant, c'est parti. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai 3 personnes qui m'entourent. Présentation rapide. Cyrielle, bonjour. Cyrielle, responsable de la formation pour les magasins. Oui, c'est ça. Rôle Ouais. hyper important, tu les formes, tu les accompagnes. Sébastien, bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce que tu fais chez Boulanger? Je suis directeur régional sur le Nord. Bonjour Delphine. Salut Paul, moi je suis leader RH sur la partie magasin. Aujourd'hui, 4 alternants de toute la France viennent pitcher un projet pour changer Boulanger. Je suis peut-être un peu ambitieux, non, Zed? Non, je les ai vus tout à l'heure rapidement. C'est eux qui sont ambitieux surtout. Ouais. Candidat numéro 1, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, tu peux t'avancer si tu veux bien. Comment tu t'appelles? Comment tu t'es fait Alors Corentin, je m'appelle Corentin, je viens de l'ouest de Lyon et je suis assistant manager sur le magasin de Limonest. Sois la bienvenue Corentin. Corentin, t'as compris? T'as 2 minutes top chrono pour nous pitcher ton projet. On est tous à l'écoute et hyper bienveillants. Donc moi c'est Corentin et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une idée qui pourrait transformer notre rôle chez Boulanger. Pas juste d'être conseiller, mais d'être expert pour faire durer les produits et la relation avec nos clients. On a tous chez nous un tiroir, un placard, un petit coin rempli d'appareils qu'on n'utilise plus. C'est dommage parce que le résultat, c'est qu'on finit par les jeter. Moi, je vous propose de créer le Repair Bar by Boulanger. Concrètement, c'est une journée dédiée en magasin à nos clients qui peuvent venir donner leurs produits défectueux en magasin pour les faire réparer. Le client s'inscrit en ligne, fait un pré-diagnostic en visio et ensuite, il peut venir en magasin directement avec son produit, il prend son petit café et tout se passe de la meilleure des manières. Ça permet également d'avoir un moment où les clients... Pardon, je suis bugué. Vas-y, t'inquiète. On est là, c'est super. Donc finalement, ça permet d'avoir moins de produits jetés, plus de produits réparés et des clients qui se disent « Boulanger ne m'a pas seulement permis de choisir le bon produit, ils m'ont aussi aidé à comprendre comment le faire durer. » Merci. Corentin, merci, c'était un super projet. Vous en avez pensé quoi? Moi, je voudrais te poser la question. Tu disais, on a tous dans nos tiroirs, dans nos placards, des produits qu'on n'utilise plus. Ces produits-là, ils ont vocation à rester chez le client ou ils ont vocation à avoir une autre vie ailleurs? Alors, le projet, il est principalement sur le fait de réparer des produits qui, justement, sont défectueux. Après, effectivement, c'est une idée qui peut se développer autour de la seconde vie des produits. Aujourd'hui, chez Boulanger, on propose quand même pas mal de produits en seconde vie, mais on pourrait accroître le champ des possibles grâce à ce projet aussi. En fait, ce que je trouve cool là-dedans, c'est que demain, il y a une casse, il y a une panne quelque part. On prend rendez-vous, si j'ai bien compris, Ouais. on prend rendez-vous dans l'application, on débarque dans le magasin et on peut directement venir faire réparer son produit sur place, en tout cas s'il est réparable, quoi. C'est le technicien qui répare ou le technicien apprend au client à réparer? Le technicien apprend au client à réparer. C'est Ouais. tout le but d'avoir une transmission de savoir. Ça changerait un petit peu leur relation. Si le produit n'est pas réparable, on peut imaginer par exemple un système bon d'achat que le client peut avoir sur son produit. Je pense que ça valoriserait du coup le passage en magasin et ça récompenserait ceux qui pensent à notre planète. Et ça peut être couplé avec un comptoir des ventes Infinity Carrément. pour réparer tous les appareils. Je crois qu'il a signé déjà. Si mon avis, là, on peut s'en aller. Personne ne captera. Il peut. Il me perturbe. Vous êtes très perturbé. C'est le moment du verdict. Qui décide de mettre un vote pour Corentin? Les gars, ne faites pas ça. Alors moi, je te donne une carte, Corentin, parce que ton projet, il est planet friendly. Ton projet, on peut le pousser plus loin. Et les produits qui sont réparables, si les clients n'en veulent pas, ça peut être un sujet de don à des associations et on peut faire aussi du people friendly. Et donc, tu m'as convaincu, c'est pour ça que je te donne une carte. Merci beaucoup. C'est gentil. Tiens. 2 cartes. On peut applaudir Corentin Mao. Merci à vous. Je te laisse te vanter. Je te laisse te vanter avec tes camarades. On accueille le candidat suivant. Candidat suivant, c'est parti. Bonjour, bienvenue. Comment t'appelles-tu? Raphaël.
De où viens-tu, Raphaël? Du magasin d'Issy Moulineaux en Ile-de-France. J'ai 20 ans et du coup, je suis alternant en tant que conseiller de vente directement dans ce magasin. T'as 2 minutes pour nous pitcher ton projet. On est à ton écoute. C'est parti. Mon projet, il est simple. Période de fin d'année, j'ai un père de famille qui vient en magasin pour acheter une console pour son fils. Souci, budget serré. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour trouver le bon produit pour le client. Comment faire? En prenant une fin de série. C'est un produit qui dort dans nos stocks. Je l'ai sorti, je lui ai fait une petite remise. Le client est parti avec des étoiles dans les yeux. Pourquoi? Parce que le client s'est senti considéré. Et ça, c'est le but de mon projet. Comment le mettre en place, me diriez-vous? Tout d'abord en magasin, avec des corners dédiés et spécialisés sur des produits. Ce serait aussi directement sur la partie web, sur le site boulanger, où le magasin aurait juste à envoyer les informations sur le site avec une photo des produits, le produit remisé et le nom du magasin. Mon projet est vraiment axé au client. Et d'ailleurs, je prends déjà un projet aussi de Paul qui... Et oui Paul, juste je l'améliore ton projet néanmoins. Bim. C'est pas trop dur. Paul, tu as fait ton temps. C'est stop. Au revoir. Attention, tu viens de dépasser les 2 minutes. Pour moi, il est temps de s'arrêter là. Paul propose déjà sur TikTok Shop des produits neufs qui sont en vente. Mon objectif, ce serait de vendre des produits qui ont plus d'1 an, qui n'ont pas été vendus dans ce stock justement fait en corner. C'est des produits spécialisés, ciblés, nichés, qui conviendraient à absolument tous les clients. Merci Raphaël. Comme tu dis, forcément, après, on peut le toucher un peu moins cher. C'est plus adapté au pouvoir d'achat des Français. Effectivement. Puis il y a des produits qui effectivement ont 1 an, 2 ans. Il n'y a que les nouveautés qui sont en magasin à chaque fois, ou en tout cas, dès que ça a plus de 2 ans, on ne les voit plus. Alors que ça reste une barre de son qui est trop cool et qu'on peut avoir pour un bon prix. Théoriquement, on doit les voir ces produits-là. Avec un Sinon, autre ça produit. vous intéresse ce que j'en pense? Oui, là j'allais donner un... Mon point de vue, c'est que la valeur ajoutée dans l'expérientiel dans nos magasins, c'est le conseil de nos vendeurs. Et là, tu amènes du coup du libre service. Et donc pour moi, on perd de la valeur ajoutée avec ce que peut apporter comme conseil et comme solution. Je vais aller au bout si tu veux bien. Et donc pour moi, aujourd'hui, c'est pas le cas. Dur. Mon Dieu. Désolé Je peux Raphaël. être dur aussi. Raphaël, moi je te donne mon vote. Mon projet me tient vraiment à cœur parce que j'ai toujours pensé aux clients. Je suis fier de travailler chez Boulanger parce que je trouve qu'on a des valeurs qui correspondent parfaitement à nos clients. Et je trouvais que mon projet permettait d'accroître encore plus cette valeur qu'on a pour nos clients. Bah, Merci tu sais Raph. quoi, rien que pour ça, je te donne ma carte. Oh le switch. Ouais, Bravo. tu veux pas parler de client. On a une égalité déjà là. Ouais. Et il n'y a plus que 4 cartes. Merci Raphaël. Merci beaucoup. Merci, embrasse tout le monde là-bas. T'as gavé géré. Bon, vous êtes prêts? On va accueillir le pitch numéro 3. Avant de l'accueillir, Delphine, je sais qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir parce que c'est trop cool aujourd'hui, ça permet de valoriser l'alternance aussi, c'est ça qui est trop cool. Carrément, aujourd'hui, on a 400 alternants chez Boulanger. Ouais. À la rentrée prochaine, au mois de septembre, on va accueillir 250 alternants supplémentaires sur les métiers de la vente, sur les métiers du management, sur les métiers du service. Et quoi de mieux pour apprendre un métier que de nous rejoindre en alternance? Carrément. Si vous êtes intéressé, surtout, rejoignez-nous. Bon, Delphine, cool. On va accueillir le 3e alternant. Allez, c'est Vous êtes parti. prêts? Ouais. Alternant numéro 3. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour, moi je m'appelle Emma, je viens de Bordeaux, du magasin de Mérignac et du coup je suis assistante manager. T'as 2 minutes pour nous convaincre, 2 minutes pour pitcher un projet qui peut changer bien. l'entreprise à tout jamais. Nous connaissons tous l'effervescence des grands moments chez Boulanger. Comment garantir une expérience unique à chaque client qui entre en magasin, même en période de forte affluence? Moi, ce que je vous propose, c'est de transformer ces quelques minutes d'attente en une expérience fluide, humaine et presque agréable. Pour tout vous expliquer, un client arrive en rayon, il scanne un QR code qu'il renvoie directement sur l'application Boulanger. En fait, en quelques secondes, ce client-là, il sort de l'anonymat. On va prendre toutes les cartes, il n'y a plus rien à prendre. Sur son écran, bonjour Monsieur Martin. Benoît Bonjour. finit son conseil et arrive vers vous dans 3 minutes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à ce moment-là, on ne subit plus un délai, on savoure un rendez-vous privilégié. Elle est forte. Et pendant ces quelques minutes, on optimise le temps du client. Via son téléphone, il commence à répondre à certains besoins. Et si l'attente s'étire un peu, l'hospitalité Boulanger prend le relais. Une notification lui offre un café coulé directement en machine. Et à ce moment-là, quand le conseiller arrive, il ne lui demande plus que recherchez-vous, mais plutôt Monsieur Martin, bonjour, laissez-moi vous présenter cette solution. Le constat, il est clair, une fluidité totale. On ne garde que le meilleur. Je suis en face aujourd'hui devant vous avec une ambition. Qu'aucun client ne se sente seul en rayon et que chaque échange soit unique. Chaque discours... Non. Au On est moins tous... raté, au moins un. Enfin, s'il te plaît, tout est trop parfait là. À l'heure d'aujourd'hui, la technologie, elle sublime l'humain. Donc en fait, moi, je vous propose aujourd'hui que chaque client qui rentre en magasin, chaque client qui rentre en magasin, on lui permette en fait d'avoir cette petite étincelle-là, qu'on le considère directement et que tout soit personnalisé. Alors, plutôt partant? Merci.
Et l'idée, elle est venue de quoi? Alors l'idée elle est venue de moi, Très fort. Emma. L'idée elle est venue, donc moi du coup je suis en magasin tout le temps, mes journées c'est le commerce, c'est les clients, c'est de se dire que ok on a nos équipes, on a nos conseillers, ils sont compétents, il n'y a pas de problème. Par contre parfois il se peut que sur ces périodes-là il y a un peu d'attente. C'est vraiment pour fluidifier, se dire qu'en fait un client quand il sait qu'il est considéré, ça a été prouvé, on le sait, il va attendre 4-5 minutes de plus parce qu'il sait qu'on l'a vu. Tu as des stats? J'ai pas des stats précises. Une je me institut de renseignerai. sondage, quelque chose qui prouve ça? Mais ma mamie, Oui. qui n'a pas de smartphone, ou moi peut-être qui suis allergique au QR code, Oui. comment je vais être prise en charge dans la file d'attente? Moi, je me dis que en fait, ces personnes-là, il faudra peut-être les attirer différemment, mais je sais qu'une mamie ira peut-être plus vers un conseiller pour lui demander quelque chose que des jeunes de nos jours qui veulent tout maintenant, tout de suite, vite, et en fait vont se dire dans ma tête, j'attends plus de 2 minutes, je m'en vais. Merci beaucoup, Mais Emma. merci à vous en tout cas. Il faut qu'on vote, on va commencer par Delphine. Moi, j'aime l'idée de vouloir adresser le sujet de l'attente pour nos clients. Pour moi, c'est pas assez game changer et le fait de faire une démarche sur un QR code, tu vois, nos clients qui ont l'application, on pourrait dire que quand ils arrivent, ils sont reconnus par le magasin, ils sont identifiés parce qu'ils ont l'appli et qu'ils sont reconnus. Donc pour moi, c'est pas assez game changer, j'y vais pas. Comme Delphine, je me suis dit, ok, le sujet, il est adressé. Mais ouais, j'ai pas trouvé l'idée, tu vois, où je me dis, waouh. Dans l'idée, c'est top. Dans la réalisation, je pense qu'on peut aller, on peut trouver une autre solution pour limiter l'attente de nos clients. Pour autant, je souhaite t'encourager parce que le sujet, il est vraiment à traiter et l'attente de nos clients, c'est tellement important que je te donne ma carte pour que tu continues. Mais je veux que dans ton projet, tu t'occupes de ma mamie qui sait pas gérer Je son prendrai QR tout le code. monde en compte. Je peux la Je te ressortir à remercie. tout moment. Tu peux venir la chercher. Merci beaucoup. Je suis le seul à Paul. pouvoir rappeler un candidat. Moi, je pense après. qu'il ne faut pas écouter ce qui a été dit. Je te donne ma Merci, carte. trop bien, je te remercie. Trop bien. Merci beaucoup. Nous n'avons plus une seule carte. De notre côté, la table de On est droite comme ça, tu est vois, vierge. on a fait ça. On a la carte gold. Sauf si tu votes pas. Eh bien écoutez, c'est parti, on va accueillir le 4e et dernier candidat. Salut, Hello. bienvenue. Tu vas bien, tu t'appelles comment? Eh ben moi je m'appelle Adrien, je viens de Bénaud, c'est juste à côté de Lyon et je suis assistant manager. Adrien, tu as 2 minutes pour nous convaincre et proposer un projet qui va changer Boulanger et convaincre Delphine. Donc moi c'est Adrien et aujourd'hui on le sait, nos clients recherchent une expérience toujours plus simple et efficace. Donc c'est dans cette logique que j'ai pensé au projet Pay & Go. Qu'est-ce que c'est? Nos clients, ils vont être demain 100% autonomes dans nos magasins. C'est-à-dire qu'ils vont aller en rayon, ils vont choisir par exemple leur mixeur, ils ont juste à scanner l'étiquette prix, ça va les envoyer sur l'application et ils pourront payer avec leur carte directement depuis leur téléphone. Sur l'appli, ils auront leur facture mais aussi leur preuve d'achat qu'il faudra montrer à la sortie du magasin. Ça change tout pour nos clients, notamment sur les périodes de forte affluence. On a envie que ce soit rapide, efficace et là on pourra se débrouiller comme des grands quand on n'a pas besoin de conseils. Concrètement, le projet Pay & Go, il révolutionne notre manière d'acheter. Demain, on va proposer aux clients une solution plus rapide et surtout plus libre, le tout intégré dans l'expérience boulanger. Merci de m'avoir écouté. Oh, bravo. Bravo Adrien. Adrien, moi je vais te dire un truc, et là tout le monde tremble parce que... Ah, mais est-ce que tu vas conclure encore? Ouais, j'ai vu. Arrête de conclure Delphine, s'il te plaît. Ton projet, la manière dont tu l'as pitché, c'est court, clair, concis, précis, game changer. Tiens, je te laisse en prendre deux. Rien à redire. Et bah alors là, Et ben alors on a une égalité parfaite. on a une golden card. On peut se réunir tous ensemble, voter et choisir quel sera le projet gagnant parce qu'il y a On une va te égalité. laisser retourner parfaite. dans Y a pas d'autres la questions salle avec les candidats. Et Oui. nous, Simple, efficace. on va décider. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bravo. Est-ce qu'on peut débrancher cette caméra s'il vous plaît? L'HDMI qu'ils entendent pas là-bas, on va discuter entre nous. L'histoire du live shopping, c'est canon. Hein. Je me dis, mais c'est il y en a un qu'on n'a pas vu. On aurait pu le challenger sur. Il va falloir être encore plus efficace sur la qualité du livre-service. Et parce que en fait, tu te sers quand tu comprends. Et le seul sujet, il est là. Il a fait 55 secondes. C'est court, clair, concis. Moi je pense que c'était évident. On peut accueillir nos 4 candidats s'il vous plaît, on peut faire du bruit pour eux. Ils ont joué le jeu. Ah, regarde là, et c'est 2 cartons. Vous avez tous 2 cartons. C'est une égalité absolument parfaite. Toi qui as commencé, c'est jamais facile d'être le premier. Bravo pour ce que tu as proposé. Toi, bravo pour ta capacité à essayer de nous convaincre. T'as rien lâché, tu fais preuve d'une ténacité incroyable. Toi, tu nous as embarqués dans ton histoire avec un super pitch. Et toi, tu as respecté le cadrage, le timing et t'es arrivé avec un projet qui nous a embarqués. Et donc, Le grand gagnant, s'il vous plaît, beaucoup et un maximum de bruit pour
Adrien. Par contre, vous savez, on est dans un bourbier là. Parce qu'il faut créer le concept. Sébastien, on m'a dit que c'était toi qui gérais le financement du concept. Évidemment, tu l'as compris, Sébastien Gambino se charge de financer la structure du projet. Donc on va s'engager pour rendre ce projet réalisable. On va en tout cas, et je parle sincèrement au nom de toutes les équipes, faire en sorte que ce projet voit le jour. On va poser le sujet en interne, on va réfléchir, on va voir comment il est possible et dans quelle mesure de le faire. Mais en tout cas, on va se mettre en énergie pour ça. Et pour structurer et t'aider à structurer ton projet, tu gagnes une rencontre d'1 heure avec Émilie Soleri, notre directrice générale, qui va t'accueillir gentiment dans le bureau pour discuter de ton projet et t'aider à trouver les meilleures solutions en face. J'espère que ça te fait plaisir, on peut le rappeler. C'est top, merci.